Allô, allô tout le monde. Cette vidéo s'adresse aux grands-parents, aux oncles et tantes qui, dans quelques jours, vont accueillir les enfants dans une période tampon, c'est-à-dire entre la fin des camps de jour et le début de l'école, où là, les parents ont vraiment besoin d'aide. Euh, je vous présente Ma tête en l'air, texte de Daniel Chaperon, illustré par José Bisaillon et édité chez Fonfon. Ma tête en l'air est un album où on va suivre une aventurière qui va faire donc le tour du monde et qui, à chaque endroit, va oublier un objet, qui va avoir visité des choses. Et je vous dirais que c'est un court texte, mais profond. Vous allez voir, il est riche, il est parfois drôle, mais il est surtout touchant. Euh, j'ai dit oublier, mais on va utiliser le mot perdre. Retenez le mot perdre. On en reparle plus tard. Donc, Ma tête en l'air va vous donner, un plaisir de lire, mais deux, va vous amener à réaliser une ou des activités à faire sur quelques heures, voire quelques jours avec les jeunes. Sur le site de Fonfon, bon, ceux qui me suivent sur Facebook, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, inscrivez-vous, ça va me faire plaisir. J'ai toutes sortes de choses. Euh, je vous ai mis le lien direct vers les activités de ce livre. Bon, là, s'il y a des enseignantes qui n'ont pas écouté la consigne du fait que la vidéo s'adressait aux grands-parents et aux oncles et tantes, Fonfon a aussi des trousses pédagogiques du préscolaire au troisième cycle, ce qui dit que ce livre-là est vraiment pour tout le monde et nous, adultes, on va également se retrouver, en sortir avec quelque chose de profond. Parmi les activités, j'ai imprimé celle-ci qui est un dessin à colorier et c'est José Bisaillon qui dit ben aide-moi à terminer ce dessin. Voici ce que je propose. Alors, vous en imprimez 2 ou 3, dépendamment là, du nombre d'enfants, mais faites-en une pour vous. Prenez le temps de le faire avec eux. Et pendant le coloriage, ben, discutons. Discutons de ce qu'on a fait cet été. Il y a des enfants cet été qui ont fait beaucoup de camping ou le même camping mais avec plein d'activités. Il y a des enfants qui ont été dans les camps de jour. Il y a des enfants qui ont été en visite, qui ont visité le Québec, qui ont fait peut-être un pays ou deux, mais il y a des enfants qui sont restés dans le quartier, qui ont fait de la trottinette, de la marche dans leur propre quartier, et c'est correct aussi. Allons chercher justement ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils ont découvert ou redécouvert dans leur entourage ou dans la découverte d'un lieu qu'ils ont fréquenté cet été. Vous, adultes, retenez ça. Essayons d'imprimer des images, des photos. Si on n'a pas eu le temps de prendre des photos, je vous dirais qu'Internet est un très, très beau moteur de découverte. Et allons chercher justement des souvenirs et montons un album à la manière de José Bisaillon et de Daniel Chaperon. C'est-à-dire j'ai oublié mon parapluie chez ma tante Lily quand j'étais à Rivière-du-Loup et je m'en suis rendu compte tout d'un coup. Hey, là, je dis n'importe quoi, j'invente, là. Puis encore une fois, c'est pas obligé d'être la rime. Mais tu sais, si l'enfant ne sait pas écrire, faites-le à sa place. Si vous avez des difficultés de lecture, hey, on est rendu avec des beaux moteurs. Essayons de trouver. Faites écrire au son aux enfants, c'est pas grave. C'est l'acte d'écriture, l'acte d'être ensemble. Pour les plus vieux, Fonfon nous offre aussi une map monde. Je l'ai mise à l'envers. Une map monde. Ici, on a le logo de Fonfon. Et moi, je suis un peu maniaque, donc je la plastifierais. Et ici, on a des pays. Encore une fois, moi, je suis un peu maniaque, puis j'avais sorti mes petits... ben je les ai plus. Mes petits collants ou, ben, tu sais, des trucs comme ceci. Ah, je viens de les voir.
comme ça et je marquerais, j'écrirais ici le nom des pays et je demanderais à l'enfant d'aller placer les pays sur la carte, la carte plastifiée. Puis quelques jours plus tard, ben j'en remettrais d'autres. Et il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir un autre livre. Puis là, je vous suggère mon atlas de chez Québec Amérique, qui est un chercher-trouve aussi, qui n'est pas très dispendieux pour un atlas et qui va offrir beaucoup de bonheur à vos enfants, puis ils vont pouvoir justement placer les bons pays à la bonne place. Bon, peut-être que les pays, la carte du monde, c'est peut-être trop gros, c'est trop vaste, l'enfant ne comprend pas toujours. Alors voici sur, encore une fois, un moteur de recherche, je suis allée chercher carte à colorier du Québec. On va se situer, on va écrire les villages, les villes alentour de notre patelin. On va faire le tour de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on reste à Montréal puis on est allé, je sais pas moi, à Gaspé? Est-ce qu'on est allé aux îles de la Madeleine? Je ne sais pas. Mais il reste que c'est un bel outil qui nous amène du temps à discuter, à découvrir. J'ai aussi vérifié. On peut toujours aller chercher des cartes, mettons, j'ai fait cartes à colorier de Longueuil puis de Rivière-du-Loup. Ce sont pas vraiment des cartes avec géographiques, mais c'est plutôt une carte routière, mais il reste que l'enfant, s'il est resté dans son quartier, c'est chouette de voir les rues dans lesquelles il s'est promené, la rue du parc, la rue, je sais pas moi, de la bibliothèque. Fait que ça aussi, c'est possible de faire. Donc, même si votre enfant, j'aime pas ça dire même, là, mais si votre enfant a fait un grand voyage, mais autour de sa maison, ben c'est possible de se faire un carnet de voyage. Je vous ai dit que le mot perdre était intéressant parce que là, on est vraiment avec les plus vieux. Quelles sont les définitions du mot perdre? Qu'est-ce qu'on peut perdre? Est-ce que c'est juste des objets qu'on perd? Hein, mais j'ai pas envie de vous en parler. J'ai envie que de vous aussi, adultes, vous faire réfléchir sur la notion de perdre quelque chose, quelqu'un. Voilà, on est là-dedans. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Là, on est le 6 août. Ça vous donne du temps pour vous préparer à recevoir les jeunes. Et je vous souhaite un plaisir fou car je suis certaine que vous allez en avoir, en vivre et en faire vivre. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée.